sur Antibes en fait, hein. C'est généralisé. C'est un problème qui s'est amplifié notamment au droit des restaurants depuis qu'il y a eu l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc nous on constate, mes balayeurs, qu'il y a une concentration au droit des établissements et des restaurants. Et c'est vrai que on n'a pas encore de réponse totalement satisfaisante à cette problématique, parce que même si on balaye sur un créneau horaire bien précis, on ne peut pas être derrière chaque fumeur, et ça fait appel surtout à du civisme. Donc là, je pense qu'il y a un vrai travail de communication à faire auprès des fumeurs. Et puis nous, en tant que collectivité, on peut aussi aider et encourager au bon geste en mettant des dispositifs. Donc c'est ce qu'on va faire très prochainement, puisque aujourd'hui les corbeilles d'Antibes n'étaient pas dotées de dispositifs pour éteindre son mégot et le jeter. Donc on va en équiper 70 courant du trimestre, donc 70 dispositifs à mégot. Et on va essayer de faire aussi des opérations de zéro tabac sur les plages. Voilà, donc ça c'est l'objectif de l'année 2016. Après, j'espère que ça pourra avoir un impact. On n'a pas réussi encore à mesurer vraiment... Enfin, ça n'a pas été fait en fait, de mesurer la quantité de mégots recueillis tous les jours par les balayeurs sur la ville. Donc c'est un peu compliqué à mesurer. Mais on connaît des ratios. Il y a des ratios qui sont connus, et c'est vrai que les chiffres sont énormes. C'est de l'ordre de 1200 tonnes par an. Parce qu'en fait, la ville d'Antibes fait partie d'un groupe de travail qui s'appelle la VPU, donc l'Association des villes pour la propreté urbaine. Et donc, ça permet de mettre en commun les idées par rapport à la propreté, donc de manière générale, et en particulier des mégots. Donc en France, c'est 54 milliards de cigarettes par an. Et à Paris, c'est 315 tonnes de mégots par an, ce qui est énorme. Donc si on rapporte à la surface d'Antibes, il faudrait faire le calcul, on doit être autour des 100 tonnes par an. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il faut faire appel au civisme des administrés, donc en leur donnant les moyens de pouvoir bien faire. Et après, dans un deuxième temps, il n'y a que la répression, malheureusement. Mais bon, le plus tard possible. Alors je sais qu'il y a des villes qui ont essayé de faire ce qu'on appelle des consignes à mégots. C'est-à-dire que du coup, l'ensemble des administrés avaient la possibilité de consigner leurs mégots en mairie, donc c'était pesé, donc ils avaient une contrepartie financière par rapport à ça. Mais ils se sont très vite arrêtés parce qu'en fait, ça a généré des comportements extrêmes. C'est-à-dire que quand les personnes défavorisées, des SDF, avaient eu connaissance de cette consigne-là, il y avait des mini-territoires qui s'étaient créés au sein même des collectivités, où chacun essayait de récupérer un max de mégots, et donc il y avait des querelles de territoire pour aller ramener le maximum de mégots et se faire un peu de sous. Cigarette, je pense pas. Je ne pense pas. C'est vrai qu'un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau, donc ça vous devez le savoir. Ouais. Que ça met à peu près entre 12 et 15 ans pour se dégrader. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une méconnaissance. Et puis, je pense qu'on communique beaucoup sur les effets néfastes du tabac, de manière générale, sur la santé, mais pas sur les conséquences du petit bout de filtre que l'on va jeter dans la rue. Les gens n'ont pas conscience que ce qu'ils jettent sur la voie publique, à un moment donné à un autre, peut se retrouver en mer, avec le vent, puis par le biais du réseau d'eau pluviale. Donc, et c'est vrai que... Alors, il y avait une ville qui était, je crois que c'était la ville de Bordeaux, qui avait fait une expérience, justement. Ils avaient, dans le réseau d'eau pluviale, ils avaient, je ne sais pas par quel système, mais engendré des bruits de baleines, de dauphins, qui sortaient du pluvial. Donc, les gens se penchaient, donc on avait vraiment l'impression croyaient vraiment que les animaux s'étaient coincés dans le réseau, mais bon, du coup, ça a généré beaucoup d'appels, mais ils ont pris conscience qu'en fait, le réseau d'eau pluviale était en lien direct avec la mer. Et c'est vrai que ça a eu des retombées positives et une prise de conscience collective. Mais je suis convaincue que les gens ne savent pas. Non. Oui, à nous, collectivités, d'aussi communiquer là-dessus. En complément de ce qui peut être fait par l'organisme, le ministère de la Santé sur la santé publique. Mais oui, bien sûr, inciter au bon geste au quotidien. Ça fait quand même une nuisance environnementale, mais visuelle aussi, que ça donne un sentiment de saleté. Donc oui, bien sûr. Pendant toute la durée où il va se dégrader, donc il y a tout un dispositif de relargage de particules nocives. Donc ça va se faire au fur et à mesure, mais je ne sais plus, il y a 1200, 1300 polluants potentiels dans un mégot.
Alors j'écrase la cendre par terre ou quoi, et je garde le mégot avec moi, que je jette à la maison. Ah, le mégot de cigarette, Oui, il faut le jeter dans la poubelle, il faut l'écraser, il faut le jeter dans la poubelle. Ah oui, d'accord. Et comment dire, quand vous fumez dans la rue, il y a beaucoup de gens qui vont jeter les trucs sur la rue. C'est vrai qu'il m'arrive de les jeter par terre dans le caniveau. Je les jette oui. dans le caniveau. Écoutez, ça ne s'arrange pas du tout. Au fil des années, j'ai constaté que voilà, que ça devient de pire en pire. Les jeunes ils squattent là-bas un peu partout. On se retrouve des fois les soirs avec des montagnes de déchets, comment dire, devant, sur les escaliers et tout, malgré qu'il y a des poubelles à proximité. Mais les jeunes aujourd'hui, le civisme connaissent Pas du tout. Et qu'ils savent pertinemment que nous sommes là, alors ils en profitent. D'accord. C'est l'anarchie. Et si vous attaquez, si on s'attaque alors au portefeuille, la partie là où ça fait plus mal, Ouais. ça, forcément ça devra avoir des retombées. Et donc les gens arrêteront peut-être de jeter leurs mégots. Ça les sensibilisera, mais bon voilà quoi, étant donné que la parole là, que la parole ne suffit pas, je crois qu'il faut aller de manière un peu plus radicale.